Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de NeuroXtrain. Je suis Thibaut, garçon, masseur, kinésithérapeute et aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un strap lors d'une instabilité rotulienne. Allez, c'est parti! Ok, du coup on se retrouve sur la table avec Antoine en tant que patient. Pour rappel, on va réaliser ce strap dans le cadre d'instabilité rotulienne. Pour réaliser ce strap, nous aurons besoin d'une bande élastoplaste de 8 cm, d'une bande élastoplaste de 6 cm. On aura également besoin de bandes élastoplaste de 3 cm. On va réaliser des renforts avec des bandes de Strapal et ensuite utiliser une mousse qui viendra nous servir de base, notamment au niveau des tendons des ischio-jambiers pour éviter trop de force de frottement. Et le patient sera allongé sur le dos avec le genou légèrement plié. La première étape pour la réalisation de ce montage va être d'effectuer nos deux embases avec une bande de 8 cm. La première va être au niveau de la cuisse comme montré au début et la deuxième sera au niveau du tiers supérieur du tibia. Vous commencez donc par dérouler votre bande de 8 cm, vous posez votre bande sous la cuisse. Faites bien attention à ne pas venir comprimer le creux poplité pour avoir une embase qui soit assez confortable et qui n'agresse pas le derrière du genou. Et ensuite vous déroulez votre bande sans tension. Vous vérifiez à bien coller votre bande à faire chauffer, à bien vérifier à ne pas coller votre bande au niveau du creux poplité. Et ensuite, vous allez prendre votre bande de 8 cm et vous allez effectuer votre deuxième embase au niveau du tiers supérieur du tibia qui elle aussi ne passera pas au niveau du creux poplité. Pensez au préalable à bien prendre la longueur de bande suffisante et ensuite vous allez découper votre bande pour ensuite la coller. Vous allez prendre comme repère ici la partie inférieure de la tuberosité tibiale antérieure et vous allez poser votre bande sur la partie antérieure de la jambe et ensuite dérouler votre bande sans tension en faisant bien attention, comme je vous l'ai dit précédemment, à ne pas venir comprimer le creux poplité. Veuillez noter que nous, dans cet exemple, nous avons positionné notre patient avec le genou plié à environ 30 degrés pour que ce soit plus simple pour poser nos bandes. Dès que vous avez positionné, vous vérifiez, vous demandez à votre patient de plier et tendre pour voir si vos embas sont confortables et ensuite vous tendez complètement le genou. Par la suite, on va pouvoir commencer la réalisation de notre montage en prenant dans un premier temps des bandes de 3 cm et poser une première bande qui viendra limiter le déplacement latéral de la rotule. Vous allez prendre comme longueur ici avec votre première bande la partie inférieure de l'embase supérieure jusqu'à la partie supérieure de l'embase inférieure. Vous allez décoller votre bande et ensuite vous allez pouvoir la positionner d'abord sur l'embase supérieure, appliquer une bonne tension, faire un arc de cercle qui viendra couvrir toute la partie latérale de la rotule jusqu'à atteindre votre embase inférieure. Pensez à bien faire chauffer votre bande et la colle pour avoir une meilleure adhérence sur la peau. Dès que votre bande est posée, vous allez demander à votre patient de venir plier votre genou à environ 30 degrés de flexion et vous allez effectuer le même système, le même bandage avec la même bande de 3 cm d'un écart supérieur pour venir limiter le même déplacement latéral, mais cette fois-ci quand le genou est en flexion. Donc voilà, même principe, vous allez d'abord poser la première partie de votre bande sur l'embase supérieure, vous prenez un contre-appui avec votre main, vous déroulez la bande avec une tension le long de la partie latérale de votre rotule pour qu'ensuite votre bande atteigne l'embase inférieure. Dès que vos bandes sont posées, vous allez demander à votre patient de revenir tendre le genou et ensuite nous allons prendre des bandes de Strapal et on va effectuer deux renforts qui viendront suivre nos deux bandes, la première le genou tendu et la deuxième le genou fléchi. Donc voilà, même principe, le bande de Strapal c'est pour avoir un certain renfort un peu plus important au niveau de votre articulation pour que l'athlète se sente bien et qu'il se sente complètement stable et que l'articulation ne bouge pas. Donc pour la première bande, vous partez de l'embase supérieure, vous suivez votre première bande qui va partir jusqu'à l'embase inférieure. Ensuite, vous demandez à votre patient de plier le genou et vous allez poser votre bande de Strapal comme votre bande d'élastoplaste d'une demi-bande supérieure. En partant de l'embase supérieure, vous appliquez une bonne tension le long de la partie latérale de la rotule et vous venez couper votre bande de Strapal sur l'embase inférieure. La deuxième partie de ce montage va être de venir stabiliser de manière globale l'ensemble du genou et de l'articulation fémoro-patellaire. Comme on vous le montre ici, on va faire passer des bandes par la suite au niveau du creux poplité. Donc pour éviter trop de force de friction et pour un mauvais confort ressenti par l'athlète, on va utiliser une bande de mousse. Cette bande de mousse, vous allez la faire tourner le long de la cuisse qui passera au-dessus de la rotule. Vous verrez par la suite qu'on va venir la déchirer pour libérer la rotule et qu'elle se sente moins comprimée. Mais l'objectif est de faire des tours avec la mousse pour ensuite que ça serve de point d'attache à vos prochaines bandes. Vous allez donc prendre votre bande de 8 cm, vous allez donc prendre la mesure en faisant le tour de la cuisse et amener les deux bandes à l'avant au-dessus de la rotule, au-dessus de l'apex de la rotule. Vous allez voir par la suite qu'on va effectuer deux petites incisions avec le ciseau pour faire deux bandes en Y, ça vous le verrez par la suite. Donc dès que vous avez pris votre bande et que vous avez découpé la longueur suffisante, voilà, comme je vous montre ici,
une première incision en haut et ensuite une deuxième incision en bas de la bande. Dès que votre bande est découpée, vous allez ensuite la dérouler et l'enlever de son attache. Vous allez la faire passer dessous le creux poplité en mettant la moitié de la bande sous le creux poplité au niveau de la mousse pour pas qu'on ait trop d'inconfort ressenti par l'athlète. Attention à ne mettre aucune tension au niveau du creux poplité et ensuite vous allez pouvoir déchirer vos deux parties du Y et sur la partie antérieure vous allez passer au niveau de la rotule sous la rotule et au-dessus de la rotule et rejoindre les deux bandes sur la partie opposée à là où votre bande en Y a commencé. Par exemple ici on est parti de la partie interne, on va venir croiser les bandes sur la partie externe. Et sur la partie externe, vous allez pouvoir prendre un petit peu plus de bandes parce qu'on va venir stabiliser encore plus cette partie de déplacement latéral de la rotule. Donc vos deux bandes en Y seront un petit peu plus longues et vous allez passer bien devant, mettre un petit peu de tension et rejoindre vos deux bandes sur la partie interne cette fois-ci. Voilà, pensez bien comme à notre habitude, on vous conseille de bien venir coapter, coller toutes vos bandes pour avoir un meilleur maintien de votre montage. Voilà, pour terminer, vous remettez la jambe à plat et vous allez pouvoir déchirer, comme j'ai pu vous le dire précédemment, votre mousse. C'est assez facile, vous la déchirez en son milieu, vous allez libérer l'articulation de la rotule pour éviter qu'elle se sente trop comprimée et limiter les sensations d'inconfort de la part de votre patient. Voilà, dès que l'ensemble de votre montage est fini, vous allez pouvoir passer à la fermeture de vos embases supérieures et inférieures. Vous pouvez prendre la bande de 6 cm ou la bande de 8 cm. L'objectif, voilà, c'est de venir refermer tous les plis et de venir sécuriser l'ensemble de votre montage. Donc là, on commence par sécuriser la partie supérieure. Donc on prend une première bande de 6 cm qu'on vient appliquer légèrement en dessous de l'embase supérieure qu'on a posée au tout début. On l'applique sans tension et on essaie de bien faire coller la bande, de bien la faire chauffer pour avoir une bonne adhérence de votre montage. Vous allez faire la même chose sur la partie inférieure. Pareil, vous pouvez décaler une demi-bande en dessous pour venir sécuriser le montage ou sinon vous pouvez prendre la bande de 8 cm qui viendra recouvrir l'ensemble de votre montage et sécuriser votre embase inférieure. Voilà, nous ce qu'on vous propose ici, c'est pour éviter d'avoir trop de bandes au niveau de l'articulation du genou et au niveau du creux poplité pour avoir une sensation un petit peu de compression. On propose de prendre les bandes de Strapal et de faire 2-3 fermetures enlacées sur les parties supérieures et inférieures au niveau de la face antérieure de la cuisse et de la face antérieure de la jambe pour avoir un meilleur confort et pour venir sécuriser et fermer toutes vos bandes et avoir un montage qui soit fermé à 100%. Dès que votre montage est fini, vous tendez la jambe, vous vérifiez bien que l'articulation de la fémoro-patellaire est libre et stable. Et du coup, ensuite, vous vérifiez les mouvements avec votre patient en passif, en actif, sur la table. Vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de zone d'adhérence, que la rotule n'est pas comprimée et qu'en même temps, elle est immobilisée par votre montage. Et ensuite, vous pouvez demander les ressentis de votre patient sur la table en contraction, comme ceci. Comme à notre habitude, nous vous proposons de venir tester votre montage en charge pour venir tester le confort et l'efficacité ressentis par le patient avec des mouvements spécifiques, que ce soit à la pratique de compétition ou d'entraînement, ou alors lors des mouvements fonctionnels propres à la pratique de son sport. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour rappel, l'utilisation de strap n'est pas un traitement, il doit être enlevé de manière progressive et en complément d'une rééducation bien menée. N'hésitez pas à poser un like ou à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être alerté à la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, et d'aller faire un tour sur notre site web www.neuroxtrain.com pour suivre toute l'actualité des sciences du sport. Allez, à la prochaine!